Hello les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vidanger la boîte de vitesse de la Peugeot 308 CC. Elle a maintenant 14 ans, ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc je m'attaque à ça aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes étapes pour le faire dans de bonnes conditions. Alors pour vous parler simplement des produits que je vais utiliser, là je ne fais pas de la pub, hein, c'est simplement des choses que j'ai achetées pour moi. Alors je vais mettre notamment de l'additif lubrifiant pour huile de boîte, ça ne peut pas faire de mal. Là, c'est un produit de la marque Liquimoli. Voilà. Et en huile de boîte, je la prends chez mon fournisseur de pièces auto. C'est la marque Eagle. Ça vaut une vingtaine d'euros. C'est marqué là. C'est de la SAE 75W80. C'est ce qui est préconisé dans mon véhicule. Ce n'est pas une 100% synthèse, c'est une semi-synthétique. Mais voilà, c'est ce qui est préconisé ici. Donc là, pour le coup, je vais respecter les préconisations constructeurs. Et puis, nous allons donc faire étape par étape cette vidange de boîte. Allez, on y va? Alors, de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il va falloir que vous enleviez votre roue avant gauche, puisque c'est celle qui est côté boîte de vitesse. Et pour accéder à la vis qui permet de faire écouler l'huile, donc qui permet de vider la boîte, elle est forcément de ce côté-là. Donc nous allons enlever tout d'abord, bien évidemment, les petits caches qui permettent d'accéder aux vis de roue. Juste desserrer juste un tout petit peu les vis de roue. Voilà. Voilà, une fois que vous avez mis votre véhicule sur cric, bien pensez à mettre une chandelle pour la sécurité, on ne sait jamais. Donc maintenant, j'ai levé donc l'ensemble. Je vais pouvoir finir d'enlever ma roue. Voilà, là nous sommes sous la boîte de vitesse. Donc facile d'accès dans la mesure où j'ai mis la voiture sur cric et chandelle. Et là, ici, vous avez notamment le bouchon de vidange. Voilà, tout simple. C'est comme un bouchon de vidange moteur. Là, ici, c'est un carré. Voilà. Alors, de façon à ce que l'huile puisse s'écouler de façon optimale, nous allons enlever sur le dessus de la boîte le bouchon de reniflard, puisque le remplissage de la boîte va se faire par le reniflard. Alors je vais vous le montrer dessus. Dans la mesure où j'ai une admission directe, tout le boîtier d'air et les conduites de boîtier d'air ont été enlevés. Ce qui fait que mon bouchon de reniflard, il est facile à observer. De toute façon, il va être en gros, il est pas vraiment sous la batterie, il est sous la conduite d'arrivée d'air. Donc ici, typiquement, voilà, je pense, ici vous l'éclairez de façon à pouvoir l'observer. C'est le bouchon qui est noir, avec un cercle au centre. Donc là, normalement, vous devez l'observer sans problème. Il y a d'ailleurs le câble, un des câbles de boîte de vitesse qui passe quasiment dessus. Donc pour arriver à enlever ce bouchon,
je vais décaler en fait la conduite de façon à pouvoir enlever le bouchon. Je vais enlever ce câble de boîte de vitesse. Je dois pouvoir le déclipper juste pour le décaler de quelques centimètres. Mais il faut simplement 2-3 centimètres, même pas, de façon à pouvoir enlever notamment ce bouchon de reniflard, et surtout ça permettra à l'huile de s'écouler beaucoup plus facilement. Je vous le montre avec le doigt. Voilà, il est ici. Voilà, là j'ai mon doigt dessus. Donc normalement, vous pouvez le voir sans problème. Bon, une fois que vous avez enlevé le bouchon de reniflard, vous pouvez maintenant, désormais, vous attaquer à faire couler l'huile de boîte. Alors, on va juste desserrer déjà le bouchon. Donc c'est bien un carré classique. Voilà. Une fois qu'il est desserré, voilà, maintenant nous allons pouvoir remettre le bouchon en place. L'huile a coulé, alors ça goûte encore un tout petit peu, mais rien de bien grave. On va nettoyer le bouchon. C'est un joint cuivre épais qui était monté sur le bouchon de vidange. Je ne vais pas le changer. Inutile de le changer à chaque fois. Ce sont des joints très épais. Il y avait beaucoup de limaille de fer là sur le bouchon. Donc, je pense que faire une vidange, c'est pas du tout superflu. Voilà, inutile de serrer comme un fou. Et après, voilà, faut enlever le carré. Faudra bien vérifier par la suite s'il n'y a pas de fuite au niveau du bouchon, mais normalement, ça ne m'est jamais arrivé, il n'y a pas de raison. Voilà. Oui, voilà, alors maintenant que le bouchon de vidange est repositionné sous le moteur, nous allons pouvoir procéder au remplissage de la boîte par le trou de reniflard que vous voyez donc ici. Là, j'ai enlevé le bouchon. Il est donc ouvert. Je vais vous le rééclairer.
Donc ensuite nous allons mettre un tuyau qui permettra de remplir, parce que vu l'accessibilité du reniflard, c'est impossible d'aller directement verser avec un bidon d'huile dedans. Alors d'ailleurs sur le trou de reniflard, vous voyez, j'ai dû déboîter le câble de boîte de vitesse. J'ai déboîté simplement la rotule, histoire de pouvoir faire pivoter le câble. Et comme ça, le câble me permet d'accéder, je le mets juste un tout petit peu de côté, ça me permet d'accéder au reniflard. Et là vous voyez le bouchon de remplissage. Je suis désolé, l'accessibilité est pas excellente. Voilà, le trou de reniflard, j'essaye de vous le visualiser et de vous le filmer le mieux possible. Vous le voyez donc ouvert ici. Je vous mets le doigt justement à l'entrée. Voilà, ici, là, vous le voyez. Donc, il va falloir remplir la boîte par ici. Alors, je vais utiliser ce type de tuyau. En fait, c'est un tuyau qui est fait exprès. Hein. C'est un tuyau qui, normalement, possède, alors je l'ai dans mon garage, hein, je ne vous l'ai pas amené ici, mais j'ai un gros entonnoir qui se visse donc ici dessus, et grâce à l'extrémité qui est assez fine, ça permettra d'aller le positionner directement dans le trou de reniflard. Donc ici vous voyez, j'ai positionné mon tuyau. Donc l'extrémité du tuyau est bien implantée dans le trou du reniflard. Et puis j'ai mis dessus un entonnoir qui est positionné donc sur le sommet de mon tuyau orange. Et je vais pouvoir donc mettre l'huile par ici. Donc tout d'abord je mets de additif lubrifiant pour huile de boîte, Liquimoli. Allez, c'est parti. Voilà, bien s'assurer qu'on a vidé la totalité du tube. Bon, ça c'est moi qui le mets, hein, c'est pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez, du moment que vous mettez une bonne huile de boîte, il n'y a pas forcément nécessité de mettre un additif. C'est absolument pas une obligation, ça c'est chacun. Et puis des huiles de boîte, il y en a de différents types. Vous avez différentes qualités aussi, et des additifs, vous en avez également de différents types. Bon, Liquimoli, ça reste de très bons produits, donc je prends pas beaucoup de risques avec ça. Donc petit changement de programme, hein, je vous avais dit que j'allais utiliser ce tuyau qui est relié à un entonnoir orange, également en plastique, que je n'ai pas ici, je l'ai dans le garage, donc sur lequel j'ai positionné cet entonnoir en silicone. Et puis j'ai commencé à remplir la boîte et ça a refoulé en fait. Donc finalement j'ai adopté une autre stratégie. J'ai l'habitude en général de faire les vidanges de boîte avec une grande cartouche de ce type. Donc là en fait j'ai mis un tuyau dans le reniflard qui va suffisamment profond dans le reniflard pour ne pas avoir de refoulement, parce que finalement le tuyau orange, ben, j'arrivais pas à l'enfoncer suffisamment. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça a refoulé. Là mon tuyau il va vraiment dans la boîte. Et puis ensuite le tuyau il est relié à ma seringue. Donc je la remplis, elle contient à peu près un demi-litre à chaque fois. Je la remplis et puis donc j'y vais doucement en repoussant le piston de façon à ce que la boîte se remplisse progressivement et surtout sans refouler.
Donc bien faire attention que ça ne coule pas au moment où vous l'enlevez, parce qu'il faut que je redéboîte le tuyau de façon à re-remplir ma seringue. Ça, je vais le faire à peu près 4 fois. Bon, pour faire les choses bien correctement et proprement, ça demande quand même un petit peu de temps. Donc là, j'ai fini de remplir la boîte. J'ai mis donc 2 litres d'huile. Je vais pouvoir mettre le bouchon de reniflard. Vous voyez, ce petit bouchon noir. Voilà, donc je vais aller le remettre en place. Il est en place et maintenant, je peux du coup réaccoupler la rotule. Voilà. Donc bien faire attention à ce que la rotule soit à nouveau bien en place. Voilà, qu'elle puisse pas se déboîter. Donc là, c'est bon. Voilà, ça m'a facilité la tâche de déboîter en fait le câble, un des câbles de boîte de vitesse, parce que le câble passait juste au-dessus du bouchon. On le voit d'ailleurs ici. Et de ce fait, avec le câble par-dessus, on ne pouvait pas enlever le bouchon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la faire. Ma 308cc a maintenant une huile de boîte toute neuve pour quelques années. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est important. À mettre en commentaire également. Vous posez des questions, je vous réponds toujours. Et puis surtout, pensez à vous abonner. C'est très important pour la suite de la chaîne, la pérennité de la chaîne et le recensement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!